on va pas se mentir, tu ne sais pas monter des vidéos dynamiques. Tu veux me dire le contraire? Alors, c'est quoi une vidéo dynamique? Tu as 5 secondes. C'est pas la peine d'attendre, on va pas perdre du temps ici. Tu bombardes tes vidéos avec des overlays, des transitions par-ci par-là, des effets grains old film, des effets sonores en pagaille, et tu dis que tu es en train de monter des vidéos dynamiques. Bah vas-y frère, tu abuses. On dirait que tu n'as pas pitié des oreilles des internautes qui regardent tes vidéos. C'est simple, une vidéo dynamique c'est une vidéo qui capte l'attention du téléspectateur dès le début de la vidéo et qui le garde progressivement jusqu'à la fin de la vidéo sans qu'il ne s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces simples qui vont te permettre de monter des vidéos dynamiques professionnelles, même si tu es junior, intermédiaire ou même déjà professionnel, parce que certaines des astuces que je vais donner, il y a même des professionnels qui ne les connaissent pas. Moi c'est Marius, monteur vidéo freelance, et si vous voulez plus d'astuces en montage vidéo et en freelancing, abonnez-vous. L'astuce numéro 1, c'est le J-Cut et le L-Cut. Cette technique de montage permet de faire commencer l'audio d'une séquence avant ou après l'image, créant ainsi une transition plus fluide entre les clips. Pour un J-Cut, faites glisser l'audio de votre clip vers la gauche pour qu'il commence avant l'image. Pour un L-Cut, faites glisser l'audio vers la droite pour qu'il commence après l'image. Ces coupes créent une continuité visuelle très agréable à l'œil. Cette astuce est l'une des astuces dont tout le monde parle, donc je vais passer à l'astuce suivante qui est déjà les puissances constantes. Lorsque vous terminez la création de loose, ah ouais, création de loose, est-ce que vous savez ce qu'on appelle loose? C'est une nouvelle expression pour vous, n'est-ce pas? Bon allez, un peu de théorie. La création de loose en montage vidéo est une étape essentielle du processus de montage. Il s'agit de la première version grossière du montage d'un film ou d'une vidéo qui inclut toutes les séquences et les plans de base dans l'ordre chronologique mais sans les ajustements fins, les effets spéciaux, la correction de couleurs ou la musique. Vas-y, dis-le que c'est la même chose que le dérochage. Ah bah non, il y a une différence entre le dérochage et la création de loose. La création de loose et le dérochage sont deux processus distincts du montage vidéo, mais ils ne sont pas les mêmes choses. Pour faire simple, le dérochage c'est une étape au cours de laquelle le monteur vidéo sélectionne les plans qu'il veut utiliser lors du montage. C'est souvent utile par exemple pour le montage des vidéos d'événements, les vidéos documentaires ou les films, mais souvent pour les vidéos YouTube, voilà, pour les créateurs de contenu, ils ne filment pas beaucoup de plans ou ne filment pas beaucoup de séquences, donc c'est souvent une seule vidéo qu'on utilise et on essaie d'enlever le blanc, et donc pas abus de langage, on dit qu'on est en train de faire le dérochage lorsqu'on enlève les plans qu'il y a dans la vidéo. Mais non, normalement ce qu'on est en train de faire là en enlevant les blancs, c'est la création de loose, et c'est aussi différent de la réorganisation narrative. Bon alors, je disais quoi? Voilà, lorsque vous terminez la création de votre housse, ou voilà, on va aller dans le jargon d'habitude, lorsque vous terminez votre dérochage, vous faites CTRL A, ensuite vous faites CTRL SHIFT D pour ajouter ce qu'on appelle les puissances constantes à vos audios. L'objectif c'est d'ajouter des transitions audio, cela permet de donner une fluidité à votre montage. Vous pouvez aussi aller dans les préférences pour modifier la durée, sinon on aura l'impression qu'à chaque fois il y a vraiment un fondu. Mais lorsque vous mettez par exemple la transition à 4 images, on ne sent pas vraiment qu'il y a de fondu, mais on sent qu'il y a une fluidité. Maintenant, astuce numéro 3, l'utilisation des b-rolls. Contrairement à ce que tout le monde vous dit tout le temps, d'utiliser voilà des vidéos de stock pour illustrer ce qui est en train d'être dit dans la vidéo, moi je vais vous dire d'être beaucoup plus minutieux. Celui qui est en train de parler dans la vidéo ne sera peut-être pas par exemple en train de parler des Américains et vous allez utiliser une vidéo de stock où on voit clairement un Français pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Là il n'y aura pas de cohérence entre l'illustration et le script. Même chose par exemple quand la personne est en train de parler des Français ou des Européens, mais que vous utilisez la vidéo où on voit un Africain pour illustrer ce qu'il dit. Il n'y a pas de cohérence. En plus de ça, il faut miser également sur la cohérence visuelle. Quand je parle de cohérence visuelle, je parle des couleurs qu'il y a dans le b-roll et les couleurs qu'il y a dans la vidéo. La technique est simple. Vous faites votre color grading après le montage. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le color grading de la vidéo principale à part, sans les tons clairs, les tons sombres et les tons moyens. Maintenant, vous allez utiliser un autre calque d'effet au-dessus de toutes les pistes de la vidéo pour essayer de faire un autre color grading, mais ceci uniquement sur les tons clairs, les tons sombres et les tons moyens. Ce qui fera qu'il y aura une certaine cohérence visuelle dans toute votre vidéo du début jusqu'à la fin. L'astuce numéro 4, l'animation des tests. En tant que débutant, pour animer vos tests, tout ce que vous faites, c'est l'utilisation des images clés pour faire des animations de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, du haut vers le bas, etc. Mais vous pouvez quand même utiliser des plugins comme Premiere Composer pour faire des animations encore plus stylées juste en glissant déposer des presets et en les modifiant. Pour aller plus loin, vous pouvez combiner par exemple Premiere Pro avec After Effects pour faire des animations encore plus waouh. Je vais faire une vidéo bientôt pour montrer comment utiliser le Dynamic Link entre Premiere Pro et After Effects. Et pour ne pas manquer ça, tu sais quoi faire. Bon bah abonne-toi, hein, vas-y. Oh. L'astuce numéro 5, c'est l'interpolation
temporel. Lorsque vous utilisez des images clés pour animer des tests ou pour faire des zooms par exemple, utilisez l'interpolation temporelle progressive pour pouvoir rendre le début et la fin de vos animations plus stylées. Ici par exemple, lorsque je fais une animation linéaire sans ajouter d'interpolation temporelle progressive, regardez ce que ça donne. Et maintenant lorsque j'ajoute l'interpolation temporelle progressive, regardez le résultat. Vous-même vous voyez déjà. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter les poignées pour créer des transitions ralenties ou accélérées, ce qui va donner un aspect plus professionnel à vos animations. Astuce numéro 6, le sound design. Lorsqu'on parle de sound design, il y a des gens qui ont tendance à croire que c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la vidéo qu'il faut mettre un sound d'effet. Mais c'est dingue. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des effets sonores à chaque fois qu'il y a une action dans la vidéo, mais ajoutez des effets sonores uniquement pour mettre l'accent sur des endroits dans la vidéo. Il y a des vidéos qu'on montre sans son d'effet mais qui font des millions de vues. Moi personnellement, je n'ajoute pas des sons d'effet n'importe comment dans ma vidéo. Utilisez les sons d'effet uniquement à des endroits que vous jugez nécessaires, vraiment nécessaires. Ça va quand même permettre à votre vidéo de respirer un peu. Les vidéos YouTube long format ne sont pas comme les vidéos publicitaires ou les vidéos shorts. Même pour les vidéos shorts et les vidéos publicitaires, n'abusez pas des sons d'effets. Et pour finir avec les sons d'effets, lorsque vous ajoutez les effets sonores, essayez de mixer de manière à ce que ce soit pas au-dessus de la voix de celui qui parle. Même chose pour la musique, parce que la musique aussi fait partie du sound design. La musique doit aller avec ce que la personne est en train de dire. Évitez d'utiliser une seule musique tout au long de votre vidéo. La musique doit correspondre à une émotion que vous voulez faire transmettre à un instant T dans votre vidéo. Vous pouvez monter même une vidéo de 5 minutes et utiliser jusqu'à 6 ou 7 musiques. C'est bien possible. Arrêtez surtout d'utiliser une seule musique tout au long de la vidéo, parce que lorsque vous utilisez une seule musique, le téléspectateur a l'air d'être dans le même monde jusqu'à la fin de la vidéo. Et il peut même se perdre à des endroits dans votre vidéo où vous voulez mettre l'accent sur quelque chose par exemple. Coupez carrément la musique. Ça va attirer l'attention du téléspectateur. Regardez par exemple cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup misé sur le sound design et vous allez voir comment je me suis amusé avec la musique. Et l'autre chose qui est importante aussi, la musique ne doit pas être au-dessus de la voix. À des moments donnés, à cause de la narration, la musique et la voix peuvent être au même niveau. Mais à certains moments, la musique doit être complètement en dessous de la voix. Quand je parle de mixage des sound effects avec la musique et la voix, cela peut sembler un peu complexe. Si vous êtes intéressé à l'idée que je fasse une vidéo complète sur le mixage, dites-le moi en commentaire. L'astuce numéro 7, les transitions. C'est pas parce qu'on a dit que les transitions rendent les vidéos dynamiques que vous allez mettre des transitions en pagaille dans vos vidéos. Les transitions, tout comme les sound effects, sont utilisés à des endroits très importants dans la vidéo. On les utilise pour soit attirer l'attention ou soit passer d'une étape à une autre dans la vidéo. Au lieu d'utiliser des transitions chaque 10 secondes dans votre vidéo, vous pouvez par exemple utiliser des zoom in ou des zoom out. Vous pouvez également utiliser les leg lights. Et si vous avez toutes ces possibilités, c'est pour pouvoir les varier. Voilà quelques astuces pour vous permettre de peaufiner vos vidéos et arrêter de faire des montages dégueulasses sous prétexte que vous êtes en train de faire des montages dynamiques. Essayez de toujours rester le plus soft possible en évitant d'utiliser les choses pour les utiliser. On utilise les transitions, les leg lights, les sound effects quand il faut les utiliser, pas parce qu'on veut les utiliser.